ne mange pas à la sueur de son front et on n'a même jamais mangé à la sueur de son front véritablement. Pourquoi? Parce que quand on parle de manger ici, on peut le voir en termes de résolution de ces problèmes. La chose qui nous aide à résoudre nos problèmes ou alors à pouvoir manger, c'est notre capacité à résoudre des problèmes. Et cette capacité de résoudre des problèmes-là, elle est d'abord psychique. On part toujours, n'est-ce pas, de notre psychisme, notre capacité à nous de concevoir des solutions à nos problèmes. Donc, on devrait dire plutôt réfléchissez pour bien manger. Réfléchissez pour bien manger. C'est à dessein qu'on a dit vous mangerez à la sueur, j'ai envie de le dire. Hein? J'ai envie de dire que c'est à dessein qu'on a dit vous mangerez à la sueur de votre front, n'est-ce pas, pour vous cantonner, n'est-ce pas, dans cette façon de faire, dans cette façon brutale, dans cette façon, n'est-ce pas, de déshumanisation physique et tout, afin que vous puissiez aller avoir quelque chose. Donc, en réalité, c'est réfléchissez et puis, n'est-ce pas, manger à votre faim. Donc, en réalité, c'est ça. Parce que vous allez voir, nous avons toujours dit ici, quand on parle de richesse, pour pouvoir le devenir, c'est notre capacité de transformer des problèmes en solutions qui nous aident à pouvoir, n'est-ce pas, résoudre nos problématiques ou alors à pouvoir manger, si on peut s'exprimer simplement ainsi. Et vous allez voir que même ça se vérifie de quelle façon, à tous les niveaux. Quand, par exemple, tout ce qu'on a comme corps de métier qui sont là pour résoudre des problèmes, vous allez voir, par exemple, des avocats, des médecins, des personnes dans l'administration. Je voudrais dire tous les corps de métiers qui sont sécrétés, n'est-ce pas, par l'école, le système qui a été mis en place, qui est l'école. C'est le souci ici est de donner aux personnes des outils pour être capables de résoudre un problème. Pour être capable de résoudre un problème. Donc, quand bien même on dira qu'il faut aller à l'école, c'est parce que vous irez à l'école apprendre un métier, avoir les capacités de pouvoir résoudre un problème qui se pose. Quand on vous recrute n'importe où, c'est parce qu'il y a un problème et on voudrait que vous soyez la personne qui va résoudre ce problème-là. Donc, c'est encore une fois de plus la capacité que vous avez à résoudre un problème qui vous permet, n'est-ce pas, de venir vous asseoir et d'avoir un travail ou alors de manger à la sueur de votre front. Ça, c'est d'un. De deux, si on regarde même du côté entrepreneurial, c'est-à-dire des personnes qui ne partent pas à l'école et, n'est-ce pas, qui décident je vais dire qui partent à l'école, mais pas dans le souci, n'est-ce pas, de pouvoir aller avoir un travail, mais qui décident de se prendre en charge eux-mêmes, des auto-entrepreneurs, on va bien se rendre compte que c'est encore leur capacité de pouvoir résoudre des problèmes qui leur permet de manger ou alors de mieux manger. Plus vous résolvez des problèmes, plus vous avez la capacité de mieux manger. C'est pour ça que très souvent, on va dire facilement que les pauvres sont égoïstes ou alors les pauvres sont paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à pouvoir trouver des solutions pour pouvoir résoudre des problèmes. Ils se refusent à faire cet exercice-là, celui de réfléchir pour résoudre des problèmes, pour apporter des solutions. Ils ne veulent pas réfléchir parce que le truc, c'est juste de réfléchir face aux problèmes qui se présentent à vous pour pouvoir aller trouver des solutions. Ça, c'est des attitudes que eux, ils se refusent de faire. Et donc, quand ils refusent de le faire, ils sont juste en train d'arrêter, n'est-ce pas, de penser. Ils arrêtent juste leur cerveau de pouvoir, ils arrêtent le développement, leur développement à eux. C'est pour ça que nous, on va parler ici du développement personnel. Parce que arrêter, n'est-ce pas, de réfléchir, arrêter, ne pas accepter, n'est-ce pas, de trouver des solutions par rapport aux problèmes, c'est se refuser au développement personnel. Et c'est ça qui est véritablement la limite des pauvres. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est que les autres vont être personnellement développés parce qu'ils vont chercher des solutions à leurs problèmes, pendant que les autres vont dormir sur leurs problèmes, vont faire comme s'ils ne voyaient rien.
Ils ont des problèmes, mais ils sentent pas, c'est pas plus grave, on peut vivre comme ça, c'est pas la fin du monde. Non, non, je suis correct. C'est cette attitude-là, de se sentir correct, d'être bien, de ne pas... C'est comme une forme j'allais dire, manque d'ambition. Souvent, ce n'est même pas l'ambition, c'est que les gens acceptent même seulement de vivre dans des conditions de paupérisation. Ils sont corrects avec ça. Ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. Moi, je n'ai pas envie de... Pourquoi je vais le faire? Parfois, vous demandez aux gens, mais toi, non, pourquoi je vais le faire? Moi, je suis correct comme ça, je suis bien dans ma peau. Pourquoi tu voudrais que je fasse telle ou telle chose? Je n'en ai pas besoin. Mais à la réalité, si vous le lui donnez, il va le prendre. Mais il ne veut pas faire l'effort de penser, de réfléchir par lui pour aller trouver la solution à son problème. Donc, le problème ici, c'est vraiment de mettre un accent sur la capacité que nous avons à mettre notre cerveau en marche pour faire face à nos problèmes. La capacité que nous avons à trouver, n'est-ce pas, des solutions aux différents problèmes auxquels nous faisons face. Quand bien même on va aller faire dans le domaine agricole, si on prend le domaine agricole, pour dire que dans le domaine agricole, vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, si on se retrouve en temps normal, si on se retrouve aujourd'hui à transpirer en Afrique dans ce domaine-là, c'est parce que les gens ne partent pas plus loin à penser qu'on peut utiliser des machines pour pouvoir mécaniser. Et peut-être l'effet maintenant du soleil, de la chaleur peut nous amener à transpirer, mais pas transpirer parce que nous sommes en train de faire des surefforts physiques qui nous obligent à transpirer. Donc, c'est encore un problème de réflexion à ce niveau-là. Parce que nous n'arrivons pas à réfléchir pour nous-mêmes inventer les différentes formes de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on achète tout ça en Chine. Tous ces matériaux pour, n'est-ce pas, des petits tracteurs, ils appellent ça quoi, des sémeuses, tous ces appareils-là qui sont capables, n'est-ce pas, d'aider à travailler sur des grandes superficies sont aujourd'hui, n'est-ce pas, tout inventés, créés en Chine. Pourquoi est-ce qu'il est créé? C'est parce qu'ils réfléchissent à pouvoir améliorer les conditions de vie dans lesquelles, les conditions de travail qu'ils ont. Donc, le problème ici n'est pas, n'est-ce pas, au niveau du travail en tant que tel, de ce qu'on fait, mais c'est la capacité que nous avons à mettre notre cerveau en marche pour aller chercher des solutions aux différents problèmes que nous avons. J'ai l'habitude de faire un témoignage à ce niveau-là. Et j'ai l'habitude de dire que ce qui, moi, m'aide précisément à pouvoir un peu avancer, c'est parce que je suis paresseuse. C'est parce que je suis paresseuse. Je n'aime pas travailler dur. Ça, c'est moi, c'est impossible. Je n'aime pas le travail dur. Je n'aime pas du tout. Ce n'est même pas pour blaguer. Je n'aime pas le travail dur. Et c'est ça qui me permet d'avancer parce que chaque fois que je suis face à quelque chose qui est difficile, je réfléchis comment je vais faire pour trouver comment ça va être plus facile. C'est comme ça que je fonctionne. Quand ça devient très difficile, et souvent ce qui m'encourage, c'est la difficulté face à ce que je gagne. Moi, je ne suis pas prête à travailler fort par rapport à un certain salaire. Moi, ça ne marche pas dans ma tête. Si je commence à trop travailler, je vois les efforts que je mets, puis je vois ce que j'ai comme argent là, c'est parce que je vais abandonner. Ça ne marche pas dans ma tête, ces deux éléments-là. Il faut que je trouve qu'est-ce que je peux faire comme travail qui va peut-être se rapprocher du montant d'argent que je suis en train d'être capable de. Tant qu'il y a une discordance entre ces deux éléments-là, tu ne vas pas me voir là-dedans. Je vais tout faire pour me sortir de là, pour aller trouver autre chose. Mais je vais réfléchir, je ne vais pas aller juste croiser mes bras. Je ne vais pas avoir beaucoup d'argent et puis je croise les bras. Non, je réfléchis. C'est quoi qui est meilleur? C'est quoi qui est... Où est-ce que je peux aller trouver plus? Où est-ce que je suis dans ça? Je suis dans ça. C'est pour ça que je ne vais pas caler à un seul niveau. Alors, je ne vais pas faire une même chose. Quand moi, je vois des gens qui ont fait 35 ans à faire une même chose, bien 30 ans, moi, je les respecte tellement parce que je me dis, mon Dieu, comment ils font? Comment ils font ça?
Parce que pour moi, c'est impensable. Je ne suis pas sûre que je peux faire quelque chose pendant. Depuis que je me connais là, si je te cite des choses que j'ai déjà faites et faites et faites, tu vas juste demander, est-ce que tu as juste une vie? Parce que chaque fois, je suis en train d'abandonner telle chose pour aller faire telle autre chose, d'abandonner telle chose pour aller faire telle autre chose. Et c'est toujours mieux. C'est-à-dire, je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Donc, c'est un peu ça. Et juste pour vous faire une petite histoire, une petite anecdote, je demande à mon fils de 10 ans, je pense qu'il avait 9 ans à ce moment-là, je lui dis, il va falloir que tu laves les assiettes et tout, tu commences à laver les assiettes. Puis un soir, il me dit, maman, tu sais quoi, cette histoire de laver les assiettes, c'est difficile, je n'aime pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, il va falloir que je trouve un clown. Je vais me clowner pour que mon clown vienne. Et ça m'a fait penser, et je l'ai encouragé là-dessus. Je lui ai dit, je pense que c'est une bonne idée, tu devrais le faire. Il faut vraiment que tu vois dans quelle mesure est-ce que tu peux te clowner et puis lui, il est là, il est là, il est là, il fait ce qu'il a à faire pendant que toi, tu es en train de te balader, je ne sais pas, en train de réfléchir ou bien en train de jouer, mais tu as déjà trouvé quelqu'un qui va être là pour t'aider à faire ce travail-là. Donc, si je ne veux pas le faire, et puis ça reste là, mais il réfléchit à trouver une solution, je vais me cloner, je vais trouver quelque chose qui va le faire à ma place, pendant que moi, je ne serai pas là. Et quand je l'ai vu faire, j'ai dit, écoute, je ne pouvais même pas parce que je me suis vue là-dedans. Parce que c'est souvent comme ça que je réfléchis moi aussi. Je ne suis pas prête à, non, non, il va falloir que je trouve une façon pour que, peut-être je vais payer pour que ce soit fait là. Enfin, non, 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 c'est pas moi qui va. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, ce n'est pas vraiment le fait d'être en train de courir partout, de travailler physiquement d'une certaine façon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va nous permettre, n'est-ce pas? C'est la capacité de réfléchir et de comprendre même la nature. Un autre niveau, n'est-ce pas, que je voudrais amener là-dessus, ce n'est pas seulement le travail de réfléchir à résoudre des problèmes, mais c'est aussi de comprendre même les lois de la nature dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc, on doit d'une part être capable de réfléchir. On a un problème, on réfléchit, on trouve comment est-ce qu'on peut améliorer. Et il y a même déjà un problème qui est là, mais comment on l'améliore afin qu'il soit encore mieux, afin qu'on ne se dépense pas plus, qu'on ne se dépense pas plus. Et c'est pour ça que cette assertion-là qui est dans Genèse là, et tout, j'ai toujours dit, hein, avec cette parole-là, j'ai toujours des problèmes avec cette parole-là pour dire ce Dieu qui nous aime tant, qui nous a créés à son image, qui aimerait vraiment que nous soyons en bonne santé, très bien, à l'aise, ne peut pas, n'est-ce pas, nous soumettre à autant, n'est-ce pas, d'efforts physiques, dur là. Vous voyez des gens qui travaillent, vous les voyez travailler, vous avez envie de... Mais à la fin, ils n'ont même pas grand-chose comme salaire. Je ne pense pas qu'ils puissent, n'est-ce pas? Mais il nous a donné, n'est-ce pas, cette intelligence, à ce cerveau que nous devons utiliser à bon escient pour réfléchir, à trouver, n'est-ce pas, des solutions à nos problèmes. Et à côté de ça, on a aussi la nature dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, dans laquelle nous devons tout faire pour être en harmonie avec, à travers, n'est-ce pas, l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, qui sont vraiment des éléments fondamentaux qui doivent nous gouverner notre façon de faire, gouverner notre façon de penser. Quelqu'un m'a interpellé et m'a dit, si ce que tu dis là, c'est très beau, machin, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vérifie parce qu'on a beaucoup plus l'impression que ceux qui sont bien aujourd'hui, c'est des personnes qui dominent, qui exploitent les autres, qui ne sont pas toujours... Et je dis encore non à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand vous regardez parfois les opportunités qu'ils ont pour pouvoir aller devenir suffisamment riches, vous voyez bien qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être véritablement. Ça, il va falloir qu'on soit vraiment clair à ce niveau-là. Que la richesse, n'est-ce pas, ne se fait pas à coup, n'est-ce pas, de malhonnêteté. La richesse ne se fait pas à coup de malhonnêteté. Elle ne se fait non plus à coup de course, d'être en train de... Quelqu'un disait, à un moment donné, il faut être au bon endroit, au bon moment.
que parfois le seul fait d'être au bon endroit, au bon moment, fait à ce qu'il y ait des choses qui arrivent. Mais j'ai envie de dire, comment tu fais pour être au bon endroit, au bon moment? Comment tu fais ça? Comment toi, en tant que personne, tu fais pour savoir qu'il faut que je sois ici aujourd'hui et à telle heure? C'est un fait parfois qu'on appelle un fait de hasard. Mais parfois, ce n'est pas du hasard. C'est juste, n'est-ce pas, encore une fois de plus, la nature qui, n'est-ce pas, elle est là en train de faire son travail. Et dernièrement, je lisais encore un livre qui m'a totalement enseigné des choses. Et puis, je regardais là, je voyais que c'était vrai. Ce livre disait que nous avons tous, à un moment de notre vie, l'opportunité d'engranger beaucoup d'argent. Tous. C'est-à-dire que Dieu s'organise à ce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, ait l'opportunité de devenir suffisamment, c'est-à-dire d'augmenter véritablement, de se voir changer vraiment définitivement de race, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est en te mettant au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils. Peut-être que toi, quand on te met au bon endroit, au bon moment, peut-être tu te retrouves là, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Peut-être tu n'as même pas suffisamment de moyens pour exploiter. Peut-être. Pourquoi est-ce que ça t'arrive ainsi? Peut-être que certaines lois de la nature ne sont pas correctes. Peut-être que nous sommes dans un univers de peut-être. Tout ceci pour dire que oui, on ne mange pas à la sueur de notre front. Il faudrait vraiment que ce soit clair. On ne le fait pas. On mange à la sueur de notre réflexion, à la sueur de notre travail intellectuel, à la sueur de notre questionnement, à la sueur du pourquoi. Pourquoi moi aussi je voudrais. Parce que le simple fait d'être dans le pourquoi moi aussi je voudrais, le mystère s'opère. On ne sait pas comment, mais le mystère s'opère. On se retrouve au bon endroit, au bon moment. On se retrouve au bon endroit, au bon moment, sans même comprendre ce qui s'est passé, mais on s'y est retrouvé. Pourquoi vous? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi? We don't know. Ça, on ne sait pas. Et ce on ne sait pas là, il se répond en quelque part. Il y a une réponse en quelque part. C'est pour ça que cet élément, n'est-ce pas, de la nature, là, il va falloir lui aussi le prendre en considération et pouvoir travailler avec. C'est très, très, très important. Donc, il est 18h50 et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir.